Le Val-de-Loire est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, de Sully-sur-Loire à Chalonnes-sur-Loire, pour la qualité de son paysage culturel fluvial. Ce paysage façonné par le fleuve offre des caractéristiques qui varient selon la nature du sous-sol, du réseau hydrographique et des aménagements historiques. Il est le reflet des activités humaines qui se sont implantées tout au long de l'histoire. On distingue 6 séquences spécifiques. Ce film présente celle de la Loire de la vallée linéaire, d'Orléans à Blois. Regardons l'exemple de Beaugency. Sur ce bloc diagramme sont représentés en couleur le fleuve et ses affluents, les plateaux forestiers et céréaliers, la vallée avec ses prés et ses cultures, ainsi que son habitat et les sites urbains de Beaugency et Laillé-en-Val. Le plateau céréalier constitue le coteau nord de la plaine. Au sud, le plateau de Sologne est peu marqué et parsemé d'étangs. La vallée est large de 4 km, avec l'espace naturel du fleuve, la plaine alluviale agricole et ses tertres hors d'eau, mais aussi le paysage bocagé en contrebas du plateau. Posons un filtre pour faire apparaître la valeur patrimoniale du territoire. 3 composantes relèvent de l'inscription UNESCO. La première composante concerne l'occupation du Val et ses formes d'habitat. Les traces d'habitat gallo-romain se situent principalement en rive sud, sur les terrasses alluviales. La continuité de villages en pied de coteau témoigne de ce premier peuplement dense. La vallée a été colonisée par l'occupation des tertres naturels dont la coupe géologique explique l'origine. Des alluvions déposés par le fleuve sont à l'origine de ces petits reliefs hors crue où l'habitat s'est implanté. Concernant le coteau nord, le peuplement s'est développé le long de petites vallées perpendiculaires à la Loire, à l'image de la vallée du Ruz. Ce cours d'eau prend sa source au village de Vernon. Il est réputé pour les activités de meunerie et de tannerie de ses 11 moulins. La deuxième composante concerne l'ancienneté des aménagements du fleuve. La Turcie, digue paysanne du Haut Moyen-Âge, témoigne du génie rural des communautés monastiques. Elle évolue en levée à partir du XVe siècle et devient un véritable ouvrage de développement de la navigation sur le fleuve, en plus de son rôle initial de protection contre les crues. Un premier pont est attesté au XIIe siècle à Beaugency. Il assure le franchissement avant la construction d'autres ponts. Après plusieurs remaniements, il est aujourd'hui le plus ancien des ponts de Loire, avec 3 arches datant du XIVe siècle. La troisième composante est le front bâti de Loire de Beaugency. Beaugency constituait un important bastion du comté de Blois avant d'appartenir à Philippe le Bel au XIIIe siècle. Il s'agit d'un bel exemple des premières fortifications à tour carré dans le Val. Ce point haut fortifié explique le développement d'une activité portuaire. La façade sur Loire offre une composition urbaine linéaire remarquable qui témoigne de la ville fortifiée avec son donjon et ses clochers, de l'enceinte, rappelée par l'alignement de platanes, de la qualité des ouvrages, levées, ponts et quais. En conclusion, les 3 valeurs patrimoine mondial de cette séquence paysagère sont l'occupation du Val et ses formes d'habitat, les aménagements du fleuve, le front de Loire de Beaugency. Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter le site animé par la mission Val de Loire, www.valdeloire.org.